Le Japon et la République de Corée, Corée du Sud, ont normalisé leurs relations diplomatiques en 1965. Depuis cette date, le trafic annuel entre les deux pays a dépassé les 5 millions de voyageurs. Conformément à l'accord de 1965 relatif à la solution des problèmes concernant les biens et les droits de réclamation et la coopération économique entre le Japon et la République de Corée, le Japon a accepté de fournir une aide économique de 500 millions de dollars américains au cours de la décennie suivante, une somme équivalente alors à 1,6 fois le budget national de la Corée du Sud. Par la suite, le Japon a continué de fournir une aide économique et technique, notamment par l'envoi d'experts et l'accueil de stagiaires. Dans un esprit d'humilité, le Japon a reconnu la vérité historique selon laquelle son passé colonial a engendré des préjudices et des souffrances considérables à la population sud-coréenne, faits pour lesquels il a exprimé ses profonds remords et ses excuses sincères. En réponse, la Corée du Sud ainsi que ses présidents successifs ont salué cette initiative. Le gouvernement Abe a clairement signifié qu'il resterait attaché à l'ensemble des positions prises par ses prédécesseurs concernant la reconnaissance de l'histoire. Les questions relatives aux biens et aux droits de réclamation entre les deux pays ont été complètement et définitivement réglées par l'accord de 1965. Toutefois, soucieux de proposer des mesures concrètes aux anciennes femmes de réconfort, le Japon a créé le Fonds pour les femmes asiatiques, destiné à leur apporter un soutien varié. Dans le même temps, les différents premiers ministres du Japon ont envoyé personnellement à chacune de ces femmes une lettre signée dans laquelle ils exprimaient leurs excuses et leurs remords. La République de Corée est le principal pays voisin du Japon. Le Japon continuera d'entretenir des relations de coopération avec la République de Corée dans une perspective élargie.